Bienvenue au domaine Tourne-Pajot. Nous sommes à Gabian, en Languedoc, dans le sud de la France, entre Béziers et Montpellier, au pied du parc régional du Haut-Languedoc. Petit village de 600 habitants, nous sommes viticulteurs, vignerons, sur un peu moins de 5 hectares. Nous produisons moitié blanc, moitié rouge, roussanne, marsanne, sauvignon blanc pour les blancs et grenache, mourvèdre, syrah pour les rouges. Nous menons nos vignes en culture biodynamique et espérons produire des vins fins et très gastronomiques. Eh bien, Karen et moi-même avons eu la chance, avant d'être parents, de beaucoup voyager et nous avons forgé notre expérience dans différents pays du monde. Mais le hasard de la vie a fait que nous avons principalement travaillé dans des régions plutôt de climat continental. La Toscane, l'Alsace, le nord de la vallée du Rhône, la vallée du Douro, l'Afrique du Sud. Toutes ces expériences ont fait qu'on a développé avec les années un certain goût pour un certain équilibre basé sur l'amertume, l'acidité, une certaine qualité de tanin, etc. etc. Nous sommes sur une parcelle de Syrah qui s'appelle Cadablès, nommée après le nom du volcan, les versants du volcan sur lequel nous situons. Donc ce sont des terres principalement basaltiques, mais en fait qui illustrent très bien notre politique, philosophie en matière de gestion du sol. Autrement dit, un rang sur deux qui est enherbé naturellement. Donc il va de soi que faune et flore de cette bande vont varier d'une parcelle à l'autre en fonction de toutes les conditions pédoclimatiques, et puis une partie, une bande labourée. Tous les raisins sont vendangés à la main par une colle de 6 coupeurs et 2 porteurs. Ensuite, nous vendangeons que de 6 h du matin jusqu'à 11 h, midi, en fonction de la taille de la parcelle, donc pour travailler le plus possible au frais. Les raisins sont ramenés à la propriété et traités uniquement l'après-midi. Voilà. Je suis convaincu que l'utilisation de la phytothérapie va être à l'origine non seulement d'une flore microbienne beaucoup plus importante et dans tous les cas intacte. Donc le profil aromatique des vins en sera d'autant plus complexe. Je suis convaincu aussi que, toujours au niveau de la pruine, le fait que certaines parcelles soient engarriguées, que les rendements soient faibles, que les grappes soient lâches, nous arrivons à capter sur la pruine des huiles essentielles qui sont typiques de l'environnement direct de la plante. Alors, ce qui concerne la vinification, nous essayons le plus possible de ne pas intervenir de façon chimique, mais au contraire de laisser faire et d'observer. La nature a le droit de s'exprimer jusqu'à la cave, puisque toutes les fermentations sont issues de levures indigènes, donc fermentation spontanée. Voilà, et autrement au niveau des produits dits œnologiques, donc absence totale de ces produits pendant de la réception, fermentation, élevage, et uniquement utilisation d'un peu de SO2, uniquement dans le but de conserver les bouteilles qui vont voyager très loin, une fois qu'elles auront quitté la cave. On peut travailler soit de façon très traditionnelle, soit traiter le raisin de façon un peu moins conventionnel, ce qui à terme va peut-être devenir un peu la spécialité de Tourne-Pajot. Mais si on prend le cas des blancs par exemple, une partie va être pressée en grappe entière traditionnellement et ensuite fermentée partiellement en cuve inox, partiellement en barrique, mais nous sommes aussi actuellement en train d'expérimenter des fermentations sur solide total, autrement dit des blancs fermentés exactement comme des rouges,
sur rafle et pellicule, avec 15 jours de pigeage, dans le but d'extraire amertume, tanin et surtout énormément de sels minéraux qui s'inscrivent totalement dans notre recherche actuelle et future en termes de digestibilité des vins. Pourquoi la digestibilité ? Tout simplement parce que tout le monde est conscient que la qualité des vins à travers le monde a augmenté de façon très impressionnante ces dernières années. Il n'y a plus vraiment de mauvais vins. Première chose. La deuxième chose, c'est que souvent qualité passe par une baisse de rendement. Et lorsqu'on travaille en climat méditerranéen, le risque sur les faibles rendements, c'est de partir sur des produits trop concentrés, trop riches, qui non seulement peuvent être écœurants de leur jeunesse, mais souvent se gardent très très mal. Donc l'étape suivante, une fois que la qualité était atteinte, l'étape suivante c'était d'aller plus loin et de travailler sur l'équilibre et de la digestibilité des vins. Faire des vins fins, mais les rendre digestes avant tout. Et la digestibilité passe par plusieurs éléments. La qualité des tanins, l'extraction de l'amertume, qui quelquefois peut être considérée comme un défaut, mais lorsqu'elle est bien dosée, au même titre que le sel en cuisine peut être un exhausteur de goût, l'acidité bien sûr, la recherche de climat frais et le fameux extrait sec, et qui vont aider à la digestion, non seulement contribuer à l'équilibre général du vin, mais aussi beaucoup contribuer à la digestibilité, à la digestion du produit. Nous vous avons parlé de notre façon de travailler les vignes, de notre philosophie par rapport à la viticulture et à la production de raisins sains. Nous vous avons parlé de la cave, de notre façon de vinifier, de la qualité que nous essayons d'atteindre, la digestibilité de nos vins. Tout ceci, c'est Turner Pajot, c'est notre passion, c'est notre futur. Nous espérons le partager avec vous autour d'une bouteille ou ailleurs. Dans tous les cas, à bientôt à Turner Pajot, à Gabian ou ailleurs.